Olivier Savignac est une victime. Son agresseur a été condamné à 2 ans de prison ferme. De ce sommet, il attendait beaucoup. S'il salue les mots du pape qui évoquent la main du diable concernant les prêtres pédophiles, il regrette l'absence de statut pour les victimes. Sur ces points très précis de la réparation, de l'accompagnement qui peut être fait, et ensuite du dispositif juridique, c'est-à-dire d'abord pour l'Église de collaborer avec les autorités civiles, la justice civile, et ensuite de juger ecclésialement parlant tous les coupables, tous les gens qui ont perpétré de tels actes. À Montpellier, le diocèse et le CHU ont signé une convention en 2016 sur ces questions de violences sexuelles, mais ce n'est pas le cas partout. Une cellule psychologique indépendante installée en milieu hospitalier, essentielle si l'on veut que la parole se libère. L'hôpital est un sanctuaire et donc les gens peuvent se sentir en sécurité avec le secret médical pour le protéger et de savoir qu'il peut tout dire. Et c'était extrêmement important. Si vous étiez victime, supposons, dans une institution, on prend l'église, c'est difficile pour beaucoup de victimes d'aller dans l'église, de parler et de dire donc quelque chose m'arrive. Quelques-uns, oui, mais beaucoup de gens, non. Si l'écoute et la prévention sont fondamentales, restent 2 points majeurs que les évêques se sont bien gardés d'évoquer ce week-end lors de cette conférence sur la protection des mineurs, celui de la prescription et de l'emprise. On voit beaucoup de victimes actuellement qui ont 60, 70 ans hein, et donc qui subissent une violence dans leur enfance. Pourquoi ça a pris tellement de temps? Les gens me disent, je ne comprends pas. Parce que l'emprise était tellement forte, ajoute la honte, ajoute la culpabilité, peut-être j'étais pour quelque chose. Et notre message est très clair. C'est l'auteur qui est responsable à 100%. Un enfant n'a rien à voir. L'enfant n'a pas demandé le sexe, l'enfant a demandé protection et sécurité. En juin prochain, Montpellier accueillera pour la première fois le 10e congrès international francophone sur l'agression sexuelle.